Bonjour chers élèves, je vous remercie d'avoir fait ce podcast à faire. J'espère que vous en profiterez. J'espère que vous en profiterez énormément. Mon nom c'est Mohamedou Nouroussal, professeur de maths à Thiès, en la République du Sénégal. Bien, la thématique du problème que je vous propose ici est libellée ici au tableau. Ça concerne les polygones réguliers, angle inscrit, théorème de Thalès, trigonométrie essentiellement. Bien, la figure qui est là résume le problème. On nous dit que ABC est un triangle inscrit dans un cercle, tel que BC est le côté du triangle équilatéral inscrit. Et AC est le côté du carré inscrit, avec A appartenant à la grande corde, plutôt au grand arc AB, BC. Maintenant, on demande dans la première question de justifier la construction. Bien, pour justifier la construction, il suffit de retourner à l'énoncé et de voir ce que l'énoncé nous donne comme information. L'énoncé nous dit que ABC est un triangle inscrit dans un cercle tel que BC est le côté du triangle équilatéral inscrit. Mais que savons-nous du triangle équilatéral? Le triangle équilatéral, vous avez déjà vu en classe de 4e que c'est un polygone régulier. Et comme tout polygone régulier, l'angle au centre, intercepté par toute corde, est égal à 360 degrés sur n, avec n étant un antinaturel, différent de 0 bien entendu. N est le nombre de côtés du polygone régulier. Comme il s'agit du triangle équilatéral, n ici vaut 3. Donc 360 degrés sur 3 est égal à 120 degrés. Ça veut dire que la corde BC donc intercepte un angle au centre qui mesure, donc BOC, qui va être égal à 120 degrés. Bien, puisqu'on a le point B, par exemple, si on se suppose qu'on a marqué d'abord le point B sur le cercle, on trace le côté OB, O étant le centre du cercle. Donc, l'angle BOC, puisque BC est le côté du triangle équilatéral inscrit, l'angle BOC va mesurer 360 degrés sur 3, 120 degrés. Donc, on construit un angle de sommet haut, dont l'un des côtés est la demi-droite OB et qui mesure 120 degrés. Le second côté de cet angle coupe le cercle au point C. C'est voilà comment on a fait pour avoir le point C. On fait le même raisonnement concernant le côté AC, la corde AC. On nous a dit que AC est le côté du carré inscrit. Le carré aussi, comme le triangle équilatéral, est un polygone régulier. Donc ça veut dire que l'angle COA, ou bien l'angle AOC, peu importe, doit être un angle qui est égal à 360 degrés sur 4. Vous devinez pourquoi sur 4? Parce que 4 est le nombre de côtés du carré. Le carré est un quadrilatère. C'est un polygone régulier, donc on applique la même formule, qui nous dit donc 360 degrés sur 4, c'est 90 degrés. Donc, du moment qu'on a le point C, et que O est le sommet de cet angle, on va construire un angle COA qui va mesurer 360 degrés sur 4 et 360 degrés sur 4. Vous n'allez pas vous faire prier pour dire que c'est 90 degrés. Donc on construit un angle dont l'un des côtés OC est le sommet O et qui mesure 90 degrés. Le second côté de cet angle coupe le cercle en A. Donc voilà comment on en a fait pour avoir les trois sommets de notre triangle. Donc on trace enfin le côté AB, le côté AC on l'a tracé, le côté BC est tracé. Voilà donc pour la première question qui est la justification de la construction. Et on nous dit maintenant, toujours dans l'énoncé, que OD est un rayon de support perpendiculaire à BC. OD est un rayon de support perpendiculaire à BC. Donc voilà, vous avez vu le signe de l'angle droit. Et OD coupe BC en I. Et la question qui nous est demandée ici, c'est de montrer que I est le milieu de OD. Attention, beaucoup d'élèves pourraient se précipiter en croyant qu'on demande de montrer que I est le milieu de BC. Ça, c'est pour l'élève de 5e, oui, évidemment. On le dira, dans ce cas, on aurait dit que OBC est un triangle isocèle en non. Donc, la hauteur ici du sommet principal et la médiane et la médiatrice, etc., sont confondues dans ce triangle isocèle.
Mais ici, on ne demande pas de montrer que I est le milieu de BC, mais on demande plutôt de montrer que I est le milieu de OD. On a deux possibilités. On peut s'y prendre de deux façons. Comment? En montrant, on sait d'abord que OBD est un triangle isocèle, puisque OB égale OD, ils sont égaux à OD. Et de montrer que ce triangle isocèle est un triangle équilatéral. Comment on le ferait? On dirait que bien, puisque OBC est un triangle isocèle, non, la hauteur OI est aussi la bisectrice de l'angle BOC. Et comme l'angle BOC mesure 122 degrés, ça veut dire que l'angle BOD, comme l'angle BOC mesure 120 degrés sur 2, autrement dit 60 degrés. Donc on aurait dit donc dans ce cas que OB égale OD, OBD est isocèle en nom, et de plus, ce triangle isocèle a un angle qui est BOD qui mesure 60 degrés. Dans ce cas, il devient un triangle équilatéral. Parce qu'on nous a dit en classe de 5e déjà, tout triangle isocèle qui a un angle qui mesure 60 degrés est un triangle équilatéral. Et dans ce cas, ce triangle est équilatéral et on utilise les propriétés qu'on a vues avec les droites, que vous avez vues avec les droites remarquables dans un triangle équilatéral. Dans un triangle équilatéral, on nous a dit que toutes les droites remarquables sont confondues. Hauteur, médiatrice, médiane et bisectrice sont confondues. Donc on reviendrait à OBD pour dire que OBD est un triangle équilatéral et BI, puisque c'est perpendiculaire à OD d'après l'énoncé, BI est la hauteur issue de B. Mais la hauteur dans un triangle équilatéral est en même temps médiane. Donc puisque c'est la médiane, il coupe le côté opposé au sommet B en son milieu. Donc elle coupe OD en I qui est le milieu de. Donc le I devient donc le milieu de OD. Ou bien, on peut choisir une autre option, qui est de passer par la trigonométrie. Quand on passe par la trigonométrie, on va donc montrer dans ce cas, puisqu'on demande de montrer que I est le milieu de OD, on calcule la longueur OI, mais en se servant du triangle OIB, qui est dit rectangle en I, puisqu'on nous a dit que le rayon OD est de support perpendiculaire à BC, donc ça veut dire que la droite OD et la droite BC sont perpendiculaires. Donc, dans ce cas, on dirait que le triangle OIB est rectangle en I. Mais c'est un triangle rectangle et on se sert de l'astuce de tout à l'heure, on a dit que le triangle là, puisque le triangle BOC est isocèle en nom, la hauteur OI est en même temps bisectrice de l'angle BOC. Donc ce qui fait que l'angle BOI égale 120 degrés sur 2, ça fait 60 degrés. Et donc on dirait, tiens, on va calculer donc en passant par cosinus en calculant le cosinus de l'angle IOB. On va dire que l'angle IOB mesure 100 degrés. Et puisque OIB est rectangle en I, on a cosinus de l'angle IOB est égal à côté adjacent bien sûr, côté adjacent de l'angle, sur l'hypoténuse. Donc ce sera OI sur OB. Et cosinus de 100 degrés égale 1,5. Donc ça fait OI sur OB égale 1,5, ce qui fait OI égale 1,5 de OB. Et OB sur le rayon, ça fait égale 1,5 de R. R sur 2 donc. Mais R sur 2, c'est la même chose aussi que OD sur 2. Dans ce cas, ça nous permet de dire que OI égale 1,5 de OD et I appartient à OD. Donc ça veut dire que I est le milieu de OD. On peut aussi passer par là pour montrer que I est le milieu de OD. Bien, maintenant, on nous dit, on continue pour aller vers la troisième question, on nous dit que H est le pied de la hauteur issue de A dans le triangle ABC. Donc on nous demande quelle est la nature du triangle AHB. Bien. Pour ce faire, on va greffer aussi une autre question, la question qui est de calculer tous les angles du triangle ABC. On peut les calculer. C'est là que les propriétés sur les angles inscrits vont intervenir. À dire que ABC est un triangle. L'angle ABC est un angle inscrit dans le cercle et intercepte donc à prendre angle au centre associé à OC. Donc l'angle ABC égale 1,5 de l'angle AOC. L'angle AOC vaut déjà 90 degrés, ça fait donc ABC vaudra 45 degrés. Donc là, ABC vaut 45 degrés. Calculons donc aussi l'angle ACB. L'angle plutôt ABC, on l'a déjà calculé. Donc on va calculer l'angle BAC. L'angle BAC, on fait le même raisonnement, c'est un angle inscrit. Interceptant
Dans le centre associé, l'angle BOC. Donc, l'angle BAC égale 1 demi de l'angle BOC. Et comme l'angle BOC mesure 120 degrés, la moitié de 120 degrés, c'est 60 degrés, ce qui veut dire que l'angle BAC mesure 1 demi de 120 degrés, donc 60 degrés. Bien, pour l'autre angle, on peut faire comme on enlève le cinquième ferait. Connaissant, on sait que la somme des angles de triangle c'est 180 degrés, on peut faire ce 180 degrés moins 45 degrés plus 100 degrés. 45 degrés plus 100 degrés, ça fait 105 degrés. Avec donc 180 degrés moins 105 degrés, ça fait 75 degrés. Donc l'angle BCA mesure 75 degrés. Ou bien, on peut faire aussi, toujours en appliquant les propriétés des angles inscrits avec les angles au centre associé. L'angle BCA est un angle inscrit, l'angle au centre associé est l'angle BOA. Donc l'angle BCA égale 1 demi de l'angle BOA. Et l'angle BOA, ce sera 360 degrés moins l'angle AOC, moins parenthèse, l'angle AOC plus l'angle COB. Et je ferme les parenthèses. L'angle AOC plus l'angle COB, ça fait 90 degrés plus 120 degrés, ça fait 210 degrés. Donc ça fait 360 degrés moins 210 degrés, ça fait 150 degrés. Donc l'angle BCA, c'est 1 demi de 150 degrés, c'est 75 degrés. Donc, bien entendu, tous les chemins mènent à Rome. Qu'on passe par ici, qu'on passe par la somme des angles de triangle, on trouve le même résultat. Maintenant, on dit quelle est la nature du triangle AHB. On a dit, tiens, le triangle AHB, puisque H est le pied de la hauteur issue de A, AHB, c'est un triangle rectangle en H. Mais d'après les calculs qu'on a fait concernant les angles de ce triangle, on a dit que l'angle ABH, ABC ou l'angle ABH, si on veut, mesure 45 degrés. Mais un triangle rectangle qui a un angle qui mesure 45 degrés, c'est un triangle rectangle isocèle. Ce que nous permet de dire, on a déduit quoi? Montrer que AH égale HB. Ben, puisque c'est un triangle rectangle isocèle, parce que c'est un triangle isocèle, il a les deux côtés HA et HB qui ont la même longueur, c'est que HB égale HA. Ben, maintenant, on nous dit, question suivante, que le diamètre MN de support parallèle à la droite BC coupe la corde AB en P, coupe bien sûr AO en haut, puisque c'est un diamètre, il passe par le centre du cercle, coupe le segment AH en Q et coupe le segment AC en R. Ce qu'on nous demande, c'est de calculer AH. D'abord, la longueur AH. Ben, on va calculer la longueur AH. On peut montrer que O, Q, H, I est un parallélogramme. Bien entendu, c'est plus qu'un parallélogramme, mais c'est un carré même. On peut montrer que c'est un carré. Mais le fait de montrer que c'est un carré ne nous intéresse pas, c'est une perte de temps. Parce que la propriété qu'on va en déduire, concernant les longueurs, il suffit de montrer que c'est un parallélogramme pour avoir cette propriété. Que les côtés opposés d'un parallélogramme ont la même longueur. Ben donc, ici, puisque OI est perpendiculaire à BC et que QH est perpendiculaire à BC, d'après l'élève de 6e, si deux droites sont perpendiculaires à une même droite, alors elles sont parallèles. Donc ce qui donne que OI et QH sont parallèles. De même, on nous a dit que ça c'est le diamètre, donc c'est support parallèle ABC, ça veut dire que donc OQ et IH sont parallèles. Ce qui fait que finalement, ce quadrilatère a ses côtés opposés qui ont le support parallèle, donc c'est un parallélogramme. Bien sûr, je vous ai dit tout à l'heure que c'est plus qu'un parallélogramme, c'est un carré, c'est un parallélogramme particulier. Le fait de montrer que c'est un carré ne nous intéresse pas ici. Ben, la propriété qu'on veut, c'est on peut le tirer du parallélogramme directement. Donc on va en déduire donc que QH égale OI. Et OI c'est R sur 2. Puisqu'on avait montré que I c'est le milieu de côté. Donc ça qui fait que QH égale R sur 2. QH égale R sur 2. Ben, donc il nous reste à montrer maintenant que il nous reste donc à calculer AQ. Ben, nous savons que AQO est rectangle AQ. Pourquoi? Parce que si deux droites sont perpendiculaires, si vous voulez, comme dit l'élève de 6e, si deux droites sont perpendiculaires, toute droite parallèle à l'une est perpendiculaire à l'autre. Ou bien, si deux droites sont parallèles, toute droite perpendiculaire à l'une aussi est perpendiculaire à l'autre. Ça, c'est l'élève de 6e qui nous dit cela. Mais, donc, on peut dire que AQ est perpendiculaire à QO pour cette raison, parce que la droite AQ c'est la même chose que la droite AH, elle est perpendiculaire à BC qui est parallèle à la droite OQ.
Donc AQ est perpendiculaire à O. Donc là, le triangle AQO se trouve être donc un triangle étant AQ. Mais nous voulons calculer la mesure de cet angle afin de pouvoir calculer AQ. Nous allons montrer que cet angle mesure 100 degrés. Pour ce faire, on va servir des propriétés qu'a vu aussi l'élève que vous avez vu en 5e. Concernant les angles formés par deux droites et une séquente. Ici, cette droite qui est OQ et la droite IC sont deux droites parallèles, d'après l'énoncé. Ces deux angles donc, l'angle QOC et l'angle OCI sont deux angles alternes internes. Ce sont deux angles alternes internes et les deux droites sont parallèles. Donc, ces deux angles alternes internes ont la même mesure. Mais quelle est la mesure de l'angle ACB? La mesure de l'angle ACB, puisque on sait que OBC est un triangle isocèle en long, ce sera 180 degrés moins l'angle BOC qui mesure 120 degrés, le tout sur 2. 180 degrés moins 120 degrés, ça fait 60 degrés. 60 degrés sur 2, ça fait 30 degrés. Donc cet angle-ci mesure 30 degrés. Donc puisque ces deux angles-là, on vient de dire qu'ils sont alternes internes et que les deux droites sont parallèles, donc ils ont la même mesure. Ça veut dire que cet angle-là, qui est l'angle QO, c'est mesure 30 degrés. Mais puisque ce triangle-là, AOC est rectangle en long, ça veut dire que cet angle-là, tout cet angle mesure 90 degrés. Et donc cet angle qui reste ici par ici, donc l'angle autrement dit QOA, ce sera 90 degrés moins de 30 degrés ici. Ça fait 60 degrés. Donc cet angle finalement mesure 60 degrés. Et donc en appliquant, en nous servant toujours de la trigonométrie, on a dit que le triangle AQO tout à l'heure est rectangle AQ. Si puisque ceci c'est le côté qui fait face à l'angle qui mesure 60 degrés, donc c'est le sinus de 60 degrés qu'on va chercher. Donc ce qui fait le triangle AQO est un rectangle AQ, on a sinus de 60 degrés égale côté opposé sur hypoténuse, égale donc AQ sur AO. Donc AQ sur R égale sinus de 100 degrés qui vaut racine de 3 sur 2. Ce qui fait que AQ égale racine de 3 sur 2 fois R. Autrement dit, R fois racine carrée de 3 sur 2. Finalement, donc AH, puisque Q appartient au segment AH, on aura AH égale AQ plus QH. Ce qui fait donc égal à R, ici ça fait R racine de 3 sur 2, plus R sur 2. Mais en mettant de 2 en facteur, ça fait donc ils ont le même dénominateur, je veux dire c'est, mettre même R en facteur, ça fait R sur 2, facteur de racine de 3 plus 1. R sur 2, facteur de racine de 3 plus 1. Voilà donc la longueur AH. Question suivante. L'énoncé nous dit donc, l'énoncé nous a tout donné, toutes les informations maintenant. Ce qu'on veut, c'est, on nous demande de calculer l'aire du disque. Attention, on ne parle pas d'aire du cercle, on parle d'aire du disque. Hein, les élèves de 6e vous le disent. Hein. Quand on parle de l'aire du disque, le cercle a un périmètre, etc. Bon. L'aire du disque extérieur au trapèze excusez-moi autant pour moi, BPRC. Pour ce faire, il faut qu'on connaisse d'abord l'aire du trapèze. L'aire du trapèze, depuis l'école primaire, on se dit que l'aire d'un trapèze est égale à la demi-somme des bases fois la hauteur. Hein. D'accord, bien, demi-hauteur fois somme des bases. D'accord? Bien, ici d'abord, pour ce faire, il faut qu'on connaisse la petite base de ce trapèze, parce que ce trapèze est la plus grande base BQ, BC, autant pour moi, la petite base c'est PR. Il faut qu'on connaisse d'abord la longueur de la petite base PR. Bon, la hauteur entre nous c'est OI, hein? C'est évident, puisque OI est perpendiculaire à BC, O appartient à la petite base, et I appartient à la grande base, donc OI est la hauteur de ce trapèze. OI, on sait que c'est R sur 2. Bien, maintenant c'est la petite base
dont on veut connaître la longueur. Parce que pour connaître l'aire d'un trapèze, il faut bien qu'on connaisse les deux bases. La grande base, on va calculer là, tout à l'heure. La petite base, on va la calculer aussi. Bien, donc la grande base, qui est BC, c'est BI plus IC. D'accord? On a vu tout à l'heure que, puisque le triangle BC est isocèle en nom, I aussi c'est le milieu de BC, hein, puisque hauteur est confondue avec métal. La hauteur ici, sur le sommet principal d'un triangle isocèle, c'est la même chose, elle est la même que la métal. Mais donc ça veut dire qu'elle coupe le côté opposé en son milieu. Donc I est le milieu de BC. Mais si on utilise la trigonométrie, on peut dire que BI sur BO, ce sera le sinus de cet angle qui est 60 degrés. Donc ce sera BI égale à BO fois sinus de 60 degrés. Avec donc R racine de 3 sur 2, puisque sinus de 60 degrés, ça fait racine de 3 sur 2. Donc puisque BI c'est R racine de 3 sur 2, IC aussi c'est R racine de 3 sur 2, puisqu'il est le milieu de BC. Donc ça fait BC, ce sera 2 fois R racine de 3 sur 2. On va simplifier par notre 2, ce qui fait que BC égale R racine de 3. Ben maintenant, la petite base, on peut la connaître et l'exprimer en fonction de la grande base. Mais comment? Je vous ai dit que dans la thématique, on nous parle, j'ai même mentionné le théorème de Thalès. Ici, on va se servir du théorème de Thalès pour pouvoir exprimer la petite base en fonction de la grande base. Mais, ABC c'est un triangle. Nous dit le théorème de Thalès, c'est un triangle. ABC c'est un triangle et on a, avant d'aller à R, j'utilise d'abord, on a PQ parallèle à BC. D'après le théorème de Thalès et sa conséquence, je veux dire que donc AB sur AB égale AQ sur H. AQ sur H, on connaît, est égal, d'après la conséquence maintenant du théorème de Thalès, au rapport des deux côtés de support, au rapport de longueur des deux côtés de support parallèle, est égal à PQ sur BC. D'accord? Bon, maintenant ce qui m'intéresse c'est de connaître le rapport. Donc c'est AQ sur AH. AQ on avait calculé tout à l'heure, on avait dit que c'est R racine de 3 sur 2. Si on fait AQ sur AH, qu'est-ce qu'on va obtenir? Puisque on a dit que AP, d'après le théorème de Thalès, est sa conséquence dans le triangle ABH. On a PQ parallèle à BH. D'après le théorème de Thalès et sa conséquence, on a donc AP sur AB égale à AQ sur AH. AQ, on connaît, on a déjà calculé. AQ, on a dit que c'est R racine de 3 sur 2. AH, on connaît aussi, on avait calculé tantôt. On avait dit que AH c'est égal à R sur 2 facteur de racine de 3 plus 1. Donc AQ qui est au numérateur, ça fait R racine de 3 sur 2. AH qui est au dénominateur, qui nous fait R sur 2, facteur de 1 plus racine de 3. Et on divise simplifié par l'inverse, mais on peut simplifier donc par R. On va simplifier aussi par un demi, 2. Et il restera donc finalement racine de 3 sur 1 plus racine de 3. Et en rendant rationnel le dénominateur, si on veut, en rendant rationnel le dénominateur, ça fera donc racine de 3, facteur de racine de 3 moins 1, le tout sur 2. Parce que racine de 3 plus 1, facteur de racine de 3 moins 1, ça fait racine de 3 au carré moins 1 au carré. Racine de 3 au carré, ça fait 3, 1 au carré c'est 1, 3 moins 1, ça fait 2. Donc ça fait racine de 3, facteur de racine de 3 moins 1 sur 2. Voilà donc AQ sur H. Donc ce qui nous permet de dire, donc, si l'on revient dans le plus grand triangle, là, dans le triangle ABC maintenant, on va dire ABC c'est un triangle, PR parallèle à BC, d'après le théorème de Thalès et sa conséquence, on a AP sur AB, dont on a dit que c'est égal à AQ sur H, est égal à AR sur AC, ça ne nous intéresse pas, mais est égal à PR sur BC. Et ça, c'est ça qui nous intéresse, PR sur BC. Donc PR, on va écrire PR sur BC est égal à ce qu'on a calculé ici tantôt, qui est AQ sur H, égale racine de 3, facteur de
racine de 3 moins 1, le tout sur 2. Donc ça permet de dire que PR, c'est égal à, donc PR égale à BC. Mais BC dont on a dit tout à l'heure que c'est égal à là, c'est R racine de 3, on simplifie ici par 2. Donc ce sera R racine carrée de 3, facteur de racine de 3, excusez-moi, facteur de racine de 3, facteur de racine de 3 moins 1, le tout sur 2. Voilà PR. Maintenant, l'aire du trapèze, ce sera hauteur, TOI. Donc l'aire du trapèze, ce sera OI qui vaut R sur 2. Qui vaut R sur 2. D'accord? Facteur de somme des bases. Somme des bases, il y a R, donc 3R, facteur de racine de 3 moins 1. 3R, facteur de racine de 3 moins 1. Le tout sur 2. Plus R racine de 3. Si on réduit au même dénominateur, ça nous fait 2R sur racine de 3. Donc mettons directement plus. Et comme on doit diviser, c'est la demi-somme des bases qu'on veut, 2 divisé par 2, ça fait 4. Bon, donc l'aire du trapèze. Bien sûr, on peut mettre R en facteur. Ça fera donc R au carré sur 8, sur 2 fois 4, 8, facteur de 3 racine carrée de 3, moins 3, 3 racine carrée de 3, moins 3, plus 2 racines carrées de 3. Parce qu'on a mis R en facteur. Donc il reste ici 3 racines carrées de 3, moins 3, plus 2 racines carrées de 3. D'accord? Les 3 racines carrées de 3, moins 3, plus 2 racines carrées de 3, ça fait 5 racines carrées de 3, moins 3. Voilà donc l'aire du trapèze. Ben, le reste devient un jeu d'enfant. Ben, l'aire du disque extérieur au trapèze. Donc, permettez-moi d'abord de finir ça. 3 racines carrées de 3, 5 racines carrées de 3, plutôt 5 racines carrées de 3, moins 3. Donc, le reste devient jeu d'enfant. L'aire du disque, c'est pi r au carré. Donc, ce sera pi r au carré. Ce qu'on nous demande donc pour la dernière question, pi r carré moins r au carré sur 8. Facteur de 5 racines carrées de 3 moins 3. Voilà donc l'aire du disque extérieur au trapèze PBC. Maintenant, question subsidiaire. C'est une question que je vous pose pour rappeler juste vos propriétés que vous avez vues en classe de 5e. Quelle est la nature du quadrilatère BOCD? Ben, on devine que puisque les diagonales ont le support perpendiculaire, on devine que ça doit peut-être être un losange. Puisque le losange est l'un des quadrilatères qui a son diagonale de support perpendiculaire. On peut d'abord montrer que c'est un losange. En quoi faisant? Bien, on a ici OB égale OC. D'accord? BD aussi, on avait déjà dit que dans une première façon pour démontrer, dans l'une des options qu'on avait pour montrer qu'il y a le milieu de OD, on avait parlé d'établir d'abord que OBD est un triangle équilatéral. Ben, puisque c'est un triangle équilatéral, ça veut dire que OB égale BD. Et de même, puisque ceci, OI est un axe de symétrie dans un triangle isocèle, la hauteur ici du sommet principal, c'est en même temps médiatrice, c'est l'axe de symétrie de ce triangle isocèle. Donc ça veut dire que, ici aussi, donc, B aposymétrique C, D est son propre symétrique, O est dans son propre symétrique, ça veut dire que OB égale finalement BD égale DC égale CO. Donc c'est un losange.
Et si l'on nous demandait de calculer l'aire de ce losange, n'oubliez pas, il y a une propriété qu'on vous a donnée en cinquième concernant l'aire de losange, c'est-à-dire que c'est le demi-produit des deux diagonales. Donc on dira 1 demi fois OD fois BC. BC on avait calculé, c'était R racine carrée de 3. OD c'est R. Ben, donc ça non, R fois R racine carrée de 3 de 2 sur 2. Merci, j'espère que vous aurez bien apprécié ce problème et que vous en profiterez énormément. Au revoir à la prochaine.